Chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité, chères concitoyennes, chers concitoyens, chères habitantes et habitants de la Côte d'Ivoire, nous célébrons la 28e journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, notre beau pays, qui a fait de la paix une réalité sacrée, presque une religion. En effet, institué le 7 mars 1996 par feu le président Henri Konan Bédié et célébré le 15 novembre pour la première fois, cette journée de la paix est l'expression d'un désir profond et commun à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien de voir la paix s'établir durablement dans notre pays. Ainsi, depuis sa création jusqu'à ce jour, toutes et tous, nous mettons un point d'honneur à nous arrêter le temps d'une journée pour réfléchir à la paix, mais surtout pour invoquer Dieu, source de toute vraie paix, de nous accorder la paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 1, verset 7. C'est avec cette salutation de Saint Paul que nous venons au nom de vos frères et pasteurs, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous souhaiter une bonne, belle et heureuse journée de la paix. Nous implorons la paix divine sur chacune et chacun de vous, sur toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, sur les habitantes et les habitants de ce pays, sur les gouvernants, le président de la République et les ministres, sur tous les acteurs politiques et sociaux, sur tous les décideurs de ce pays et sur chaque âme de bonne volonté. Que le Dieu de la paix habite vos cœurs, vos maisons, vos lieux de travail, qu'il habite notre pays et lui manifeste son amour. Paix à vous. La paix. Quelle réalité aussi chantée, aussi célébrée, mais en même temps aussi mise à mal. Ce paradoxe qui lui est attaché fait comprendre pourquoi le Christ en a fait une béatitude. Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Le terme artisan, utilisé par le Christ dans cette béatitude, montre que la paix n'est pas acquise une fois pour toutes. C'est une tâche qui demande, comme celle de l'artisan, un exercice quotidien. C'est chaque jour que nous devons travailler à la paix. Et ce travail requiert de la patience, de l'inventivité, de la créativité. Comme l'artisan, il faut savoir recommencer. Il faut savoir puiser en soi les sources intérieures nécessaires à la construction de l'œuvre de paix.
comme toute œuvre artistique l'exige. L'œuvre de paix appelle un engagement personnel. On ne peut être artisan de paix par procuration ou par mimétisme. Un artisan de paix ne saurait être un spectateur placide et parfois résigné. Il est engagé quotidiennement à la construction de la paix sociale, de la fraternité et même de l'harmonie dans la création. L'invitation à être des artisans de paix n'est pas limitée aux chrétiens. L'histoire enregistre des noms de femmes et d'hommes qui, au nom de leur foi en des valeurs transcendant la vie matérielle, se sont engagés à promouvoir des sociétés de paix, de justice et d'amour. Tous ceux et celles qui font œuvre de paix sont enfants de Dieu. Confère Jean-Paul II, message pour la Journée mondiale de la paix 2001. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean chapitre 14, verset 27. Parce que tout être humain aspire à la paix, le don que le Christ en fait au matin de Pâques n'est pas destiné aux seuls disciples. C'est au monde entier, à chacun de nous aujourd'hui encore, que le Christ offre sa paix. Nous le savons. Ce don du prince de la paix est souvent rejeté par des actes de division. Il nous suffit d'ouvrir les yeux et nos oreilles pour nous rendre compte que le monde est embrasé par toutes sortes de violences. Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons des conflits, des guerres et les horreurs associées à des actes de malveillance. Les preuves sont nombreuses. L'insécurité prolongée dans les pays du Sahel et son impact négatif sur les pays côtiers. Le drame russo-ukrainien, la guerre israélo-palestinienne, la guerre israélo-libanaise, pour ne citer que ces exemples. Nous nous souvenons encore de septembre 2002 et d'octobre 2010, où notre pays, reconnu pour sa paix et sa stabilité, a connu les plus graves crises de son histoire récente. Ces crises, à vrai dire, notre pays n'en est pas encore totalement sorti. En témoignent les tensions politiques et sociales violentes qui continuent d'animer la vie des Ivoiriens. En évoquant ces dates, nous voulons en appeler à votre amour pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons que chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien, chaque habitante, chaque habitant de ce beau pays crie de tout son être, plus jamais ça. On peut répéter ensemble, plus jamais ça. Que les chrétiens, les adeptes de toutes les confessions religieuses, les personnes de bonne volonté ne se lassent pas de prier avec persévérance pour que Dieu, le Dieu de la paix, éloigne des cœurs de toutes les femmes et de tous les hommes
ce qui les oppose et les divise. Confère message des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aux chrétiens de la Côte d'Ivoire en 2019. Mieux encore, que ce qui les oppose ne soit pas source de division, mais plutôt d'enrichissement, car la diversité est source d'enrichissement mutuel. Nous prions pour la paix dans notre pays afin qu'il ne dévie pas de la voie de la stabilité empruntée depuis quelques années. En commémorant ce jour, nous voulons dire d'une même voix non à la violence et oui à la paix. On peut répéter, non à la violence et oui à la paix, pour construire une société basée sur le pardon, la justice et la vérité. Comme le dit le saint Jean-Paul II, aucun processus de paix ne pourrait jamais être engagé s'il ne s'affirme chez les hommes une attitude de pardon sincère. Sans ce pardon, les blessures continuent à saigner, alimentant dans les générations qui se succèdent une rancune interminable, source de vengeance et cause de ruine toujours nouvelle. Le pardon offert et reçu est le préalable indispensable pour s'acheminer vers une paix authentique et stable. Saint Jean-Paul II, message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1997. Cet appel à la paix, fondé sur l'unité, n'a-t-elle pas trouvé une expression des plus éloquentes et un écho lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, organisée avec succès par les autorités de notre pays? L'impressionnant parcours de nos valeureux éléphants a uni tout un peuple sans aucune distinction. De cette Coupe d'Afrique découle la vérité selon laquelle nous sommes capables de former un seul corps autour de notre pays, notre bien à toutes et à tous. L'attention aux plus faibles. La paix fondée sur l'unité exige une attention particulière à la vérité, à la justice et une défense acharnée des droits humains partout où ils sont violés. Confère Benoît XVI dans Caritate in Veritate 2009, numéro 7. Faire corps, faire famille, c'est prendre soin de tous, surtout des plus vulnérables. Or, ce n'est malheureusement pas ce que nous constatons ces derniers mois dans les vastes opérations de démolissement de quartiers dits précaires d'Abidjan et de déguerpissement de leurs habitants lancés en janvier 2024 et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Un seul corps, une seule famille ivoirienne, solidement unifiée autour de la Côte d'Ivoire, peut-elle accepter de voir certains de ses membres dormir à la belle étoile sous des ponts? Quelles que soient les raisons évoquées pour justifier ces expulsions, les autorités qui ont conduit ces opérations ont clairement manqué à leurs obligations en matière de respect de la dignité de la personne humaine.
Si elles avaient pris la mesure de la grandeur et la sacralité de l'humanité en ces pauvres, elles auraient certainement pris des dispositions pour que ce déguerpissement se fasse avec humanisme, comme l'a demandé le président de la République. Fort heureusement, la mise en place le 8 août 2024 d'un comité de suivi des déguerpissements constitue une lueur d'espoir pour un meilleur accompagnement des populations impactées par les différentes opérations de déguerpissement réalisées ou en cours de réalisation dans le district d'Abidjan. Tout en encourageant cela, nous insistons pour dire que ces familles doivent être traitées avec égard pour les pertes subies et bénéficier d'une solution adéquate de relogement. Rappelons-nous, à toutes fins utiles, que pour faire avancer notre pays, ce que nous saluons à juste titre, il faut prendre en compte d'abord la souffrance des plus faibles. Car notre communauté nationale doit être avant tout une communauté qui place l'être humain avec ses fragilités et ses besoins au centre des intérêts communs. La personne humaine est sacrée parce que Dieu l'a voulu pour elle-même, à son image et à sa ressemblance. La paix tant voulue par toutes et par tous ne peut s'obtenir que par la sauvegarde des personnes, le respect de leur dignité et la pratique de la fraternité, ce beau terme que nous chantons dans notre hymne, la patrie de la vraie fraternité. C'est en effet la vraie fraternité qui garantira la paix pour notre pays. Les autorités de ce pays, mais également nous tous, devront être attentifs à la construction d'une fraternité soucieuse de la personne humaine, de son insertion sociale et économique, de la formation et de l'emploi, ainsi que de la solidarité entre toutes et tous. Il faut que ces valeurs fassent partie intégrante des actions publiques. En nous référant au chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens, versets 14 à 16, nous pouvons comprendre que la paix de Dieu est inclusive et appelle à une solidarité qui dépasse les différences et rapproche les hommes. La Côte d'Ivoire en construction doit favoriser à la fois le développement économique humain intégral et la fraternité entre les peuples. Le développement humain intégral de tout homme et de tout l'homme favorise la paix. Pour reprendre les termes de Saint Paul VI, le développement est le nouveau nom de la paix. Les prochaines élections, espoir et inquiétude. Au regard de la situation politique actuelle, dans un contexte de pré-campagne, nous sommes en droit de nous inquiéter de la tournure et du ton de certains discours. Nous en appelons à la vigilance. Il nous importe de raviver en nous la fibre patriotique qui seule nous fera choisir le camp de la paix sociale. C'est une responsabilité qui incombe à chaque Ivoirien et chaque habitant de ce pays sans exception. La démocratie n'est pas une arène où l'on s'affronte pour un combat à mort, mais une confrontation responsable
et respectueuse des différences et des droits légitimes des uns et des autres. Le débat politique d'intérêt général doit toujours rester au service de l'homme et de la femme. Nous invitons tous les partis politiques à s'inscrire dans cette vision. Avec l'opération de révision des listes électorales, étape importante en vue de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous recommandons à la Commission électorale indépendante de travailler dans l'impartialité, la vérité et la transparence en vue de garantir des élections paisibles et fiables. Une telle rigueur consolidera notre système démocratique pluraliste et mettra notre pays à l'abri de tensions inutiles. Il revient aux gouvernants de contribuer à la construction de la paix par la mise en place de structures solides qui soient en mesure de résister aux turbulences de la politique de façon à garantir la liberté et la sécurité pour tous en toutes circonstances. Les structures seules et le travail des gouvernants ne suffisent pas. Il revient à chacun d'arracher de son cœur tout esprit de haine, de vengeance et de violence. Comme le dit le pape François, la paix politique a besoin de la paix des cœurs pour que les personnes puissent se rencontrer dans la confiance et que la vie triomphe toujours de toutes les formes de mort. Message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1997. Deuxième rencontre mondiale de la fraternité, 11 mai 2024. La voie de l'obstination et de la confrontation violente n'aboutit jamais à une victoire, mais à une illusion de celle-ci. Par contre, la voie du dialogue entre les protagonistes qui ne partagent pas une même opinion, mais qui acceptent de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation est la voie qui aboutit à une victoire pour tous et sans perdant. Chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité, chères concitoyennes, chers concitoyens, chères habitantes et chers habitants de la Côte d'Ivoire, le futur de notre pays est encore à écrire. Dieu nous a bénis de ressources humaines et naturelles considérables. Notre destinée est entre nos mains. Nous vous exhortons à la confiance dans un avenir plus heureux et prospère de notre pays, reposant sur des structures et institutions sociales, économiques et politiques adéquates et stables. Travaillons ensemble, la main dans la main, dans la vérité et la justice, le pardon et la réconciliation, l'amour et la fraternité, à l'avènement d'un avenir radieux. Que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, nous protège et nous bénisse, qu'il nous accorde la paix et assure la prospérité à notre pays. Signé Monseigneur Bruno Yedo, évêque du diocèse de Bandoukou, président de la commission épiscopale de la pastorale sociale et pour le service du développement humain intégral.